Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo make-up. Alors aujourd'hui, j'ai plein de nouveaux produits make-up à vous proposer. Donc je me suis dit qu'on allait faire un petit maquillage. Et nous allons commencer sans tarder, because, voilà, ma tête, j'ai uniquement de l'anti-cerne. Parce que je voulais vous épargner un petit peu, voilà, ma tête approximative. Je vais vous montrer au fur et à mesure tous les nouveaux produits que j'ai engrangés. De commencer tout make-up, j'ai un nouveau masque, donc de la marque Sephora, qui est un masque microbulle détoxifiant oxygénant au thé blanc. Alors ça c'est un truc que mon copain va tester, parce que les masques, lui, c'est sa passion. Donc ce masque microbulle débarrasse la peau des impuretés et des traces de pollution qui jour après jour ternissent l'éclat du teint. Elle est dégrisée comme réoxygénée. Peau détoxifiée 86%, peau comme réoxygénée 92%, teint plus pur 90%, peau plus lumineuse 90%. Ça c'est un masque que j'ai reçu de la part d'Octoly et que Sephora donc a accepté de m'envoyer. Donc je les remercie grandement et je vous tiendrai bien évidemment au courant des avancées de ce masque. Mais si je le teste sur mon copain, je filmerai et je vous montrerai, parce que cette petite crème en fait qui se transforme en mousse, ça peut être super ludique et sympathique. Une fois que j'ai posé mon anti-cerne, je me pose une petite ombre à paupières quand j'en ai envie. Quand j'ai pas envie, je passe directement au mascara. Mais là aujourd'hui, j'avais très envie de mettre mon ombre à paupières Clarins, qui est l'ombre waterproof, fard à paupières crème scintillant. Et c'est la teinte 01 Golden Peach. Donc voilà, ça se présente sous tube comme ça. Et c'est beaucoup pensé à la base à paupières Cine de chez Urban Decay. Vous voyez, c'est... J'adore. Ah ouais. Et donc, bah voilà, les fards à paupières crème comme ça, c'est hyper simple à poser, vous voyez, au doigt. On fait pas de chichi, on passe pas 3/4 d'heure à se mettre un truc. Je trouve que pour l'été, ça fait vraiment quelque chose de super lumineux. Franchement. J'adore. Donc ça s'estompe super facilement, il en faut pas beaucoup. Donc voilà, vous posez ça tout seul ou alors en base pour intensifier vraiment le côté irisé d'un autre fard que vous mettriez dessus. Franchement, moi déjà tout seul comme ça, franchement c'est vraiment un truc que j'adore. Fard à paupières crème onctueux, waterproof, qui s'applique facilement au doigt, donc vous l'avez vu, et délivre une couleur pure et scintillante. Longue tenue, le maquillage ne migre pas dans les plis de la paupière. Voilà, et c'est testé dermatologiquement. Franchement, j'ai plein de produits Clarins et je peux vous dire que j'ai jamais été déçue, et par la tenue et par le fait que ça fasse des réactions sur la peau. Ça m'a jamais rien fait. Franchement, j'adore cette marque. Voilà, une fois que la paupière est stylisée et habillée, j'ai envie de te dire, nous allons passer au mascara. Et là, nouveau mascara en test. Le Better Than Sex de Too Faced, que vous avez vu, que j'ai reçu dans la Beautiful Box. Donc je ne l'ai pas testé depuis, donc ça va être une découverte, j'ai envie de te dire. On y va. Mais oui, on y va. Donc grosse brosse en poils normaux, pas en poils en picoplastique. Donc le Better Than Sex est réputé pour apporter un méga bête de volume. Donc voilà ce que ça donne après une couche. Voilà, j'adore le fait qu'il fasse pas du tout de paquet. Il est franchement, après une couche, c'est quand même assez... Voilà quoi. On peut dire que le volume est là. Je vais mettre une autre couche parce que je suis une psychopathe du mascara. Franchement, il fait du cil à cil, il les volumise à fond. Ravie d'avoir ce mascara, vraiment. Alors on en entendait monts et merveilles. Et ben franchement, je comprends pourquoi. Il est vraiment génial. Voilà. Là, de toute façon, vous voyez que je vous mens pas, je vous vends rien du tout. Vous voyez par vous-même. Franchement, il est super efficace. Donc vraiment, bravo Too Faced.
On passe à ma partie préférée. Et là, j'ai matière à vous parler, à vous montrer. Voilà ce que j'ai à vous montrer. Donc, j'ai deux baumes à lèvres teintés. Donc, le premier, c'est celui de Clarins. Hop, c'est un baume à lèvres teinté. Donc, il est censé s'adapter au pH de la peau et hydrater aussi les lèvres. Oh là là. Vous mangez une nectarine, c'est exactement la même chose. Il est grâce à Mémé la chèvre, donc franchement hyper hydratant. Après, réparateur, ça je pourrais vous le dire qu'avec le temps, mais hyper hydratant. Super gras comme je les adore. Joli baume, éclat du jour, franchement, déjà rien que le goût, j'ai l'impression d'avoir bouffé une nectarine quoi. Donc franchement, génialissime. Comme d'habitude, de toute façon, que ce soit ombre à paupières, moi j'ai ombre à paupières, j'ai des gloss, rouge à lèvres de chez eux. Franchement, là, je savais qu'en prenant ce baume à lèvres, j'allais pas être déçue. Si vous aimez la pêche et la nectarine, franchement, faites-vous plaisir. Et ensuite, j'avais commandé un autre baume à lèvres qui vient de Birchbox, donc c'est le Arrow Boost. Donc c'est encore une fois un baume à lèvres qu'il y avait sur le site Doctoly. Donc c'est une exclusivité à Birchbox, bien évidemment. Et alors moi, ce qui m'a fait le commander, ce baume à lèvres, c'est que, alors déjà, il est hydratant, réparateur, il s'adapte au pH de la peau. Ça, je trouve ça cool parce que en plus d'avoir un effet hydratant, il est aussi joli, hein. On ne boude pas son plaisir. Et donc il est hydratant, je crois qu'il y a du beurre de karité, de la mangue à l'intérieur. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'il est donc vegan, cruelty free, non testé sur les animaux, qu'il n'y a pas de parabènes à l'intérieur. Donc la compo est assez cool. Ah, il est mentholé, génial, j'adore, franchement les trucs. Si vous me suivez, vous savez que tous les cosmétiques qui sont mentholés, j'adore. Ah ouais. Pour celles qui connaissent le stick comme ça de Labello classique, le bleu, qui est hyper, il accroche sur les lèvres tellement que le beurre se... Alors, franchement, autant le Clarins, il était hyper hydratant de suite, mais je savais pas trop s'il allait être protecteur. Autant celui-là, protecteur réparateur, autant celui-là, il est hydratant et je sais de suite que celui-là, il va être réparateur, parce qu'il est... Je sais pas comment vous expliquer, quand je frotte mes lèvres comme ça, j'ai l'impression que ça rentre dans les petites commissures de suite. Je sens que... Ah ouais. Et là, vous voyez, donc ça apporte une petite teinte un petit peu rosée, qui est du plus bel effet. Franchement, celui-ci, il a trouvé sa place dans mon sac. Je te le dis. Illico Macias, d'office. En plus, petit packaging géométrique assez sympathique, ma foi. Alors, nous allons passer aux teintes aux teintes de la lèvre. Oui, voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, je ne vais pas m'appliquer les deux teintes que j'ai, les deux encres à lèvres que j'ai commandées sur le site de Nez Jolie, parce que j'avais pas envie d'un truc hyper costaud, hyper opaque. Alors, merci Pollen. Alors, celle-ci, en fait, je sais que si, je sais pas, moi j'ai un barbecue, si je vais au resto, si je vais dans un endroit où je peux pas faire de retouches, c'est clairement ça que je vais mettre. La dernière fois, je les ai swatchés sur ma main, sans vous mentir, c'était le début d'après-midi. Je me suis donc lavé les mains 50 millions de fois jusqu'au soir. Ça n'a pas bougé. Le swatch était intact, opaque. Il n'y a pas eu une trace de débordement, de bavou, de rien du tout. Ça n'a pas bougé. C'est parti avec un coton et de l'huile démaquillante. Franchement, voilà. Je sais que ça ne va pas bouger d'un iota. Et cette teinte-là, la numéro 30, elle est tellement belle. Dans une vidéo, je fais des swatchs et tout. Vous verrez plus en détail. Là, c'était juste pour vous montrer ces trucs. Franchement, sur le site de Nez Jolie, ça coûte 1,30 € et voilà. Il y a plein de teintes. Je vais faire une razzia. Je vous avertis d'avance. Et ce que j'avais grave envie de tester, c'est le Wonderful Caution. C'est la crème lèvres mat de chez Sephora. Donc ça se présente comme ça. C'est un petit embout mousse. Et c'est franchement la couleur et le fait que ça soit mat, ça m'a vraiment tenté.
Donc je vais le tester avec vous, parce que j'ai jamais testé encore. Ça a un goût de vanille, vanille gravos. Franchement, la teinte, par contre, faut pas que ce soit plus prononcé parce que l'embout est pas hyper précis. Vous savez, dans les bonbons en vrac, là, il y a des bonbons en forme de flan, un petit peu. Et ben, c'est exactement ce goût. Alors, je suis un peu dubitative sur la couleur. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pas trop l'habitude du rose Barbie, comme ça. Donc là, c'est la teinte Wonderful Rosy, la teinte numéro 1. Attendez, je vais demander à mon fils, il va me dire tout de suite. Qu'est-ce que t'en penses de la teinte? Joli. Ah ouais? Ça va bien, maman? Quoi? Ça me va bien? Ouais. Bon. Bah si mon fils dit que ça me va bien, ça me va bien quoi. Donc voilà, franchement c'est hyper mat. Il faut voir comment ça se comporte dans la journée. Ça bouge comme un... C'est crémeux comme un rouge à lèvres satiné, brillant un petit peu, mais c'est mat en même temps. Du coup ça me fait un petit peu peur parce que la matière reste pas en place de suite quoi. Et je suis sceptique sur la teinte en fait, c'est peut-être pour ça que... Mais l'odeur, j'adore l'odeur. Des petits bonbons en flan à la vanille là. J'adore. J'ai enlevé le rouge à lèvres Sephora parce que je me sentais vraiment très à l'aise avec le Haro Boost de chez Haro. Voilà, j'espère que cette petite vidéo découverte vous a plu. Si vous avez un produit de make-up de tous les jours que vous adorez, s'il vous plaît, laissez-moi en commentaire cette petite perle. Et puis bah voilà, comme ça va me servir pour notre prochain shopping Sephora. Par exemple. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.